Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour partager les messages de ce mercredi 23 octobre. Merci en tout cas pour vos retours, vos messages qui me font toujours très plaisir. Et puis merci aussi de votre fidélité à tous. Alors on va démarrer écoutez, avec l'oracle de l'énergie. On ira chercher la complémentarité et puis nous verrons après petit message du relationnel et sentimental. Allez, pour ce mercredi 23, quels vont être les messages pour nos amis? Nous avons ici le deuxième chakra qui est l'archange Ariel. Allez, on poursuit. Nous avons la femme qui réfléchit et nous avons la déesse de la lune. Et on parle de guérisseur de tous les temps. Donc, on voit que là, il y a des situations qui vont se rééquilibrer dans l'ensemble. Alors, femme qui réfléchit, on va aller au centre vraiment de ce tirage ici. Femme qui réfléchit, c'est simplement que vous réfléchissez peut-être à prendre une autre direction dans votre vie. Avec le deuxième archange, ici, moi j'ai l'impression que certains ont envie de créer, c'est une énergie orange qui vous encourage vraiment. On voit qu'il y a l'introspection derrière, il y a toute cette réflexion profonde, et là il y a comme une nouvelle inspiration pour vous. Alors ça peut être aussi une période de créativité, hein, où vous pourriez entreprendre de nouveaux projets, également une période qui favorise peut-être un rapprochement avec les autres. Vous verrez dans quel domaine ça peut vous parler, ou votre propre épanouissement que vous êtes en train de chercher. Donc ça peut être votre propre épanouissement que vous cherchez par rapport à un travail, par rapport à un changement d'orientation. Donc on voit qu'il y a toute une période de réflexion ici profonde, mais il y a quand même une peur derrière tout ça. Peur du changement, pourtant on réfléchit, peut-être que là vous décidez de vous orienter sur quelque chose de nouveau, c'est aussi chercher, alors cette femme qui tient un livre ici, c'est un enseignement pour vous amener dans une nouvelle direction. C'est un enseignement également pour vous amener vers un nouvel amour, hein. On voit que cette femme, elle reste très attentionnée dans une certaine forme d'apprentissage. Donc l'apprentissage de l'école de la vie, ou simplement vous avez envie de reprendre un petit peu soit une sorte d'apprentissage ou de formation pour une nouvelle direction. Donc on voit bien qu'il y a un nouveau désir qui a été bien réfléchi. Vous songez, parce qu'on est quand même dans la réflexion, à peut-être prendre une nouvelle direction. Et puis nous avons cette déesse de l'amour. Donc il y a quelque chose qui nous parle d'intuition, de votre propre intuition. Et puis ici, c'est toute cette recherche d'introspection également, et que là, vous cherchez peut-être à avoir de l'information ou des informations, où on voit qu'il y a toutes sortes de questions ici que vous vous posez afin d'emprunter, par exemple, un chemin différent, soit pour entrer dans un travail, pour apprendre, peut-être pour certains, il y a peut-être du désir là-dedans de créer quelque chose de nouveau ou de prendre une nouvelle orientation. En tout cas, quoi qu'il en soit, on a quand même le guérisseur de tous les temps. Donc voilà, cette vitalité, pour moi, vous allez la retrouver. C'est une guérison physique, mentale et émotionnelle. On voit que voilà, parce qu'il y a quand même avec cette lune, cette peur, ces angoisses aussi de changement. On voit que ce message, hein, c'est que vous allez vous revitaliser, récupérer vos forces pour vous amener à une belle transformation. Donc pour moi, il y a un retour à la vitalité, à l'équilibre qui va vous amener justement à du renouveau au plus profond de vous-même, mais ça peut être aussi du renouveau concernant ce que vous voulez changer dans votre vie. Alors soit un nouvel amour, soit peut-être une nouvelle orientation professionnelle, soit vous avez envie de créer quelque chose aussi dans votre vie. Quoi qu'il en soit, on a le guérisseur de tous les temps. Donc pour moi, vous avez la bénédiction, en tout cas de ce guérisseur, hein, pour amener à bien, en tout cas, vos projets. Euh, oui, c'est parce que oui, vous cherchez l'équilibre dans votre vie, n'importe comment, mais le guérisseur, ça vous retrouve, on va vous allez chercher votre bonheur, votre épanouissement, votre équilibre, et en tout cas, vous êtes sur la bonne voie. Alors je vais aller chercher quelques messages avec le tarot. On va couvrir un petit peu tout ça avec aujourd'hui le tarot de la sagesse. Alors, sur le désir, nouveau désir, une nouvelle orientation, cette période de réflexion profonde ici, on voit que c'est la fin, hein, la fin peut-être aussi. Vous allez être soulagé, hein, il y a un soulagement pour vous.
C'est l'occasion aussi de vous redonner un nouveau bonheur. Et il y a un poids en moins ici, hein. Alors le poids est que peut-être il y a eu trop de réflexion, d'hésitation. Donc on vous parle que là c'est la fin de tout ça. Alors vous allez retrouver aussi votre légèreté au niveau de votre mental. Donc on voit que peut-être que c'est peut-être une nouvelle orientation. On voit que vous avez cumulé plus beaucoup de choses hein, au cours de ces derniers temps. Donc soit vous avez fait plusieurs boulots et que vous êtes fatigué, ou soit vous avez cherché un équilibre et que du coup vous avez peut-être manqué de plaisir dans votre vie. Quoi qu'il en soit, vous allez rééquilibrer un petit peu tout ça. Donc, on va sortir ici également avec ce 9 d'une période de peur profonde. Donc, nous avions, vous voyez, je vous ai dit, hein, la lune, la peur, les angoisses. Et ici, bien, on arrive à la fin. Tout simplement, parce qu'on a quand même le 10, le 9 et le 10 de bâton. Ici, donc, on voit bien qu'il y avait une peur profonde, parce que vous vous attendiez au pire, ou vous aviez peur de créer quelque chose de nouveau. Mais c'est votre mental euh, oui, le mental qui a pris le dessus. Donc, on voit bien qu'il y avait de l'inquiétude, tout ça, pour prendre des décisions, mais on voit bien qu'il y a des choses qui ont pris des proportions un petit peu exagérées. Alors, ici, alors c'est un manque de confiance en vous également avec ce 8, hein. Vous voyez l'illusion d'être pris au piège, de peur de se tromper, un manque de confiance en vous, qui a entraîné un sentiment d'impuissance. Donc, avoir peur de passer à l'action. Là, on voit que peut-être vous allez décider de prendre votre vie en main. Et d'ailleurs, avec cette dame d'épée, c'est vraiment ici le temps peut-être nécessaire. Je pense que là, vous allez y aller, hein, parce qu'on voit que vous allez sortir de ce mental qui vous a pris au piège, mais aussi par cette peur et ces angoisses, mais en même temps par ce manque de confiance. Ici, vous allez reprendre votre vie en main. Et cette dame ici, justement la dame d'épée, qui nous parle de savoir ce que vous voulez aussi, mais vous allez prendre une décision claire parce qu'aujourd'hui, vous savez vraiment ce que vous voulez. Donc on voit bien qu'il y a eu cette faculté d'analyse derrière, le fait de bien réfléchir, et là on voit que vous allez vous lancer, vous allez obtenir ce que vous voulez, mais vous allez trancher. Donc pour moi, il y a une décision ici qui est bien claire pour vous. Alors je pense que si on voit que vous allez surmonter tous ces peurs hein, pour vous, et avec cette dame ici de cette dame de cette dame de coupe, on voit que vous comprenez bien les choses, et puis il y a quand même quelque chose qui va vous permettre de percer un petit peu les mystères, de comprendre aussi certaines choses, hein, voilà. Donc il y a un dénouement ici heureux pour vous, les amis. Alors cette carte, elle est un petit peu en trop, mais je vais quand même la prendre. Donc il y a de belles et de nouvelles expériences ici, émotionnelles. Donc sur ce que vous voulez entreprendre, même si ça a été dur, même si vous avez eu peur, mais ici, il y a quelque chose ici d'une nouvelle et belle expérience émotionnelle. Alors vous allez être en capacité aussi d'extralucider tout ça, hein, voilà. Donc c'est une nouvelle direction, c'est une nouvelle profession, c'est une nouvelle maison, vous verrez comment ça peut vous parler. Mais en tout cas, il y a du renouveau ici avec du bonheur émotionnel qui vous attend. Alors, on va aller chercher un petit message du pouvoir du lâcher prise. Et puis, j'avais envie de prendre aujourd'hui la libération énergétique pour conclure le tirage. Alors, on a ici accepté, les amis, de recevoir du soutien et de l'amour. Donc, laissez l'amour et le soutien des autres se manifester plutôt que d'essayer de tout porter sur vos épaules. Cela pourrait bien baisser la pression et vous envahir dans le temps même. Non, je sais pas. Attends, je recommence parce que là j'ai un petit bug. Alors, laissez l'amour et le soutien des autres se manifester plutôt que d'essayer de tout porter sur vos épaules. Cela pourrait faire baisser la pression et vous enrichir dans le même temps. Voilà, ben, ça arrive, un des petits bugs, ça m'arrive fréquemment d'ailleurs. Trop d'informations tue l'information, mais voilà. Faut bien se connecter avec le cerveau et le chakra de la gorge. Allez, je rigole de mes bêtises. Allez, on va voir avec cette libération ici pour vous, les amis, pour ce mercredi 23. Allez, mercredi 23 pour la libération. Qu'est-ce que
Qu'avons-nous pour vous? On a l'intuition. Donc cette intuition, c'est vous. Suivez-vous. Bon, peut-être que vous êtes très intuitif, attention, hein. Mais cette intuition, c'est que moi j'ai envie de vous dire que servez-vous aussi de votre intuition. Alors cette intuition, tout le monde en a, hein, mais là on vous demande de vous connecter à votre intuition, de vos ressentis. Oui, connectez-vous à vos ressentis, à votre intuition. Ce sont des signes que vous pouvez recevoir aussi euh, par message ou des signes d'énergie, mais en tout cas, c'est un signe aussi qui vous dit aussi de faire confiance à vos ressentis et à votre intuition. Alors, on va aller chercher quelques petits messages dans le relationnel pour conclure pour ce mercredi 23, ici, ici et ici. Donc, on verra ce que ça va nous dire. Et puis, j'irai compléter s'il manque, bien sûr, des informations. Relation saine et durable. Donc pour moi, vous êtes dans une relation, pas par tout le monde évidemment, hein. Soit il y a une relation ici, on vous dit que c'est une relation avec des sentiments amoureux pour vous, ou l'un ou l'autre, hein, parce qu'on voit que la personne en face, vous êtes à deux, hein, dans le relationnel, on n'est jamais seul. Mais je pense que on peut nous parler ici d'absence de sentiments amoureux. Donc peut-être que il y en a un dans la relation qui est plus amoureux que l'autre, et ici, il y a peut-être quelqu'un qui cherche une relation stable et durable. Alors, on voit que vous êtes avec la bonne personne, mais plutôt dans le côté amitié. Dans cette relation, on voit qu'il y a l'un des deux a l'absence de sentiments amoureux. Alors, on nous parle de répétition des mêmes schémas et puis on nous parle d'un travail ici, peut-être des leçons du passé. Alors, on va la recouvrir un petit peu parce que je n'ai pas beaucoup d'informations ici. Pourtant, on vous dit que cette personne essaye de faire des efforts. Cette personne donne une belle image d'elle-même. Euh, alors, il y a bien sûr des enfants dans cette relation. Alors, ça peut nous parler aussi de relations stables où il n'y a plus de sentiments amoureux, il reste peut-être des sentiments, absence de sentiments amoureux, hein. Peut-être que c'est une relation amoureuse, un foyer, des enfants, où bien aujourd'hui il n'y a plus autant d'amour, hein. Il reste peut-être des sentiments d'amitié. Oui, il y a eu de la distance dans la relation. Alors ça peut être une relation à distance aussi, parce qu'il y a plusieurs possibilités avec ces petits messages. Soit il y a une relation à distance, peut-être que vous communiquez avec une personne, peut-être qui est mariée, parce qu'on nous parle de noyau familial, et que peut-être l'un de deux n'a pas assez de sentiments amoureux, hein. On parle bien de sentiments, d'absence de sentiments amoureux, mais c'est simplement une amitié. Alors, soit vous êtes dans la relation et il y a aussi cette distance, parce qu'on peut voir que ça peut être aussi un foyer stable depuis longtemps, avec cette absence, en tout cas de sentiments, absence de sentiments amoureux, ou dans cette relation, il y a pu y avoir aussi de la distance ou un éloignement, pas géographique, mais un éloignement. Et pour d'autres, on verra que c'est peut-être une situation dans une situation où il y aurait une relation à distance. Allez, on va aller chercher juste un petit message, un dernier. Et on nous parle ici, oui, de remise en question, hein, beaucoup de remise en question. Voilà, donc je pense que soit il n'y a plus assez d'amour, ou soit c'est une relation à distance, mais voilà, où il n'y a pas vraiment d'amour, hein. Voilà, par contre, une belle amitié, oui. Alors, je vais aller chercher aujourd'hui le petit oracle des âmes amoureuses, voir un peu le message le message qui va nous dévoiler ce petit oracle. Allez.
Eh ben, écoutez, c'est vite fait, hein, ça tombait vite. Alors, le petit message, envie de te contacter. J'aimerais te voir, savoir ce que tu fais en ce moment. J'ai envie de te contacter, même si je repousse encore un peu l'échéance, mais je vais le faire car l'envie est très forte. Voilà, on va conclure sur ce très joli message. Je vous embrasse toutes et tous très très fort. Surtout, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse et puis je vous dis à demain.